le management participatif est une arnaque. L'une des choses que mon oncle m'a appris, c'est que la réflexion tue l'action. Comme le dit quelqu'un, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a que des décisions mal managées. Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast des CEO Challenge. Podcast, épisode numéro 90. Et de façon exceptionnelle pour cet épisode numéro 90, nous sommes en vidéo. Et je suis très content, je vais faire, pardonnez-moi, la promotion d'un excellent entrepreneur, quelqu'un de très dynamique que j'apprécie, que j'ai suivi, connu sur les réseaux sociaux et que j'ai bien dit. Le gars, il fait des choses assez percutantes, il s'appelle Benny Tossou, je suis dans son studio. C'est à Cotonou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Bégamé précisément. Et je suis très content de passer en vidéo avec vous et c'est grâce à lui, donc big up à lui. Si vous êtes des dirigeants et que vous souhaitez former vos collaborateurs en matière de closing, c'est-à-dire capacité à conclure des ventes, il sait le faire. Ok? Il m'a vendu sans m'appeler. Vous voyez ça? C'est incroyable. Allez, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans ce numéro 90 de notre podcast, de votre podcast de CEO Challenge? Le management participatif est une arnaque. Je dis bien, le management participatif est une arnaque. Un jour, j'ai accompagné un dirigeant et puis le gars, il doit prendre une décision. Ça fait 7 jours qu'il doit prendre une décision. Il a consulté des experts, il a consulté son PCA, il a parlé à ses administrateurs, il a parlé à son DG groupe, il a parlé à son directeur de l'audit. Il parle à son contrôle de gestion. On a regardé les chiffres, on a retourné. Et puis, il n'a toujours pas pris la décision. Il dit, mais DG, on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas encore pris cette décision? Il me dit, Herman, tu sais quoi? Je réfléchis encore. Il dit, OK. L'une des choses que mon oncle m'a appris, c'est que la réflexion tue l'action. La réflexion tue l'action. Mais en réalité, il essaie de consulter des gens pour ne pas assumer une seule responsabilité. Décider. Lorsque on prend ses collaborateurs, on les amène dans ce qu'on appelle un peu les off-sites. On va à la sortie de la ville, on va à 30 km. Il y en a qui vont à Dubaï, d'autres qui vont à Dakar, ceux qui vont sur des îles, etc. pour faire ce qu'on va appeler des sessions de planification stratégique. On forme des équipes, on demande aux gens comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire les choses. Et puis les gens proposent des idées de gauche à droite, etc., etc. Et puis ensuite, on se met à se disputer en croyant qu'on est en train de discuter, d'échanger, de réfléchir, de faire de la réflexion stratégique. Mais en réalité, il y a une personne qui devait, au début, donner une ligne directrice, la vision. Voici ce que nous allons faire. Voici ce que nous allons faire pour les 3 prochaines années. C'est le dirigeant qui dit qu'est-ce qu'on doit faire. Il ne consulte pas les gens quand il s'agit de décider de ce qu'il faut faire. Il doit pouvoir leur dire, les gars, voici ce que nous allons faire. Qu'est-ce qui arrive en général? Lorsque la situation est très compliquée, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, les gens frappent à la porte du dirigeant pour dire, mais DG, on fait quoi? Le boss, qu'est-ce que vous décidez? Chef, j'attends toujours votre retour. C'est vous qui devez décider. OK. Est-ce qu'il faut consulter les gens? Bien évidemment. Il existe en management de projet une méthode qu'on appelle le RACI. Le RACI, c'est une approche méthodologique de communication, de mobilisation autour de la réalisation d'un projet. Le R, c'est pour le responsable, celui qui doit donc piloter de façon opérationnelle et rendre possible le projet. Ensuite, il y a celui qui doit donner les autorisations, c'est le A, autorisateur, on va dire comme ça, ou approbateur. Donc, si vous n'avez pas l'approbation stratégique, financière de cette personne, parfois même technique de cette personne, il est possible qu'on vous dise que vous avez fait ce qu'on ne vous a pas demandé de faire. Ensuite, il y a le C. Le C, c'est en général celui qu'on doit consulter. C'est des experts, des gens qui, des dévanciers, ça peut être un mentor, un coach, ça peut être un comité, ça peut être même parfois des gens que vous rassemblez dans ce qu'on va appeler un focus group. Et vous leur demandez, nous, on souhaite faire telle chose, et nous, on se demande si c'est la bonne chose à faire. Vous pouvez même faire le focus group et demander aux clients comment est-ce qu'ils voient la façon dont vous devriez éventuellement le faire. Ensuite, il y a le I. Le I, ce sont les gens à impliquer dès le départ dans le processus du projet, dans la prise de décision, on va dire comme ça, ou dans l'opérationnalisation, donc du coup, des initiatives stratégiques. Eh bien, quand tu as fini de faire ça, tu es le responsable, tu as eu l'autorisation, tu as consulté, tu as impliqué les gens. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Décider. Mais comme parfois, pardonne-moi, on n'a pas souvent les couilles, on n'a pas le courage de décider, on gagne du temps. Je parlais avec un DG qui a été directeur de l'engagement. Il me dit, Herman, tu sais quoi? Les gens pensent que quand ils amènent les parafleurs et qu'on a un truc à signer, c'est quelque chose de banal. J'ai assumé pour la première fois l'intérim de mon directeur général. J'étais à l'époque directeur
des engagements. Et je devais signer un octroi de crédit de 4 milliards. Herman, le parfum a fait 14 jours dans mon bureau. Le DG était en congé. Et le DG qui devait rentrer a eu le coup de fil du client. Le client dit, mais tiens, son dossier n'est pas encore signé. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas consigné, tu n'as pas signé ce truc. Herman, à chaque fois, je me demandais, je signe ou je ne signe pas. Malgré le fait que, c'est moi le responsable, puisque le DG n'est pas présent, j'ai eu l'autorisation. J'ai consulté. On a eu le comité de crédit. J'ai consulté. J'ai impliqué les gens du risque, les gens, les commerciaux, etc. Donc tout est OK. J'ai fait mon RACI. Quand on a fini de faire le RACI, qu'est-ce qu'il faut faire? Décider. Décider. Donc, à un moment donné, quelqu'un doit décider. Et la personne n'a pas le courage, n'a pas la force de prendre la décision. Et ça qui explique en général. Qu'on dit, tiens, le DG n'a plus rien dit. DG, quand vous savez, il y a des dossiers sur lesquels vous mettez la pression aux gens, ils ont tout préparé. Donc, vous avez réussi votre RACI. Vous avez l'autorisation, vous avez la consultation, vous avez les implications. Le dossier est chez vous. Vous devez le valider. Ou bien, vous devez donner une suite. Vous avez oublié de donner la suite. Vous dites, d'accord, je vous reviens. Je ne sais pas où tu es parti. Je vous reviens. Et tu n'es pas revenu. Et puis après, tu relances les gars, mais où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet? Les gars te disent, mais DG, quand vous n'avez plus rien dit, on s'est dit que ce n'était plus d'actualité parce que tu n'as pas décidé. Tu n'as pas décidé. La décision est la prérogative du dirigeant. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut consulter? Oui. Est-ce qu'il faut écouter? Oui. Est-ce qu'il faut organiser des comités? Oui. Est-ce qu'il faut faire des études? Naturellement. Est-ce qu'il faut faire entrer des gens dans le bureau avant et après, pendant, pour savoir de quoi il est question? Bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut décider. Il y a quelques points importants en matière de prise de décision. Et c'est ça qui viole le principe du management participatif. Il n'y a pas de management participatif en matière de prise de décision, en matière de vision. Tu vois, où est-ce qu'on doit aller? La direction a indiqué. John Maxwell dit que tout le monde peut tenir la barre, mais c'est le dirigeant qui dit dans quelle direction on doit aller. Tout le monde peut opérationnaliser, tout le monde peut mettre en œuvre. Les gens peuvent proposer des idées, etc. Pour dire c'est mieux, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est toi qui dis où est-ce qu'on doit aller. Et si tu n'es pas capable de dire où est-ce qu'on doit aller, tu consultes. Première chose, en matière de prise de décision, ok? On écoute les voix, mais il n'y a pas de vote. On écoute les voix, mais il n'y a pas de vote. On consulte, on entend ce que l'autre veut dire. On écoute tout le monde. Écoutez tout le monde si vous voulez, prenez votre temps. Mais une fois que tu as fini ton RACI, tu connais le responsable, l'autorisateur a dit OK, l'approbateur a dit OK, tu as consulté, tu as impliqué les gens, il est temps de décider. Il n'y a pas de participation en la matière. Il n'y a pas de participation. On a fait la shortlist dans le cadre d'un recrutement. Il y a 3 personnes qui se sont proposées. Hey Joe, madame, décide vite. Il y a des postes qui sont vacants depuis longtemps parce qu'on n'a pas encore décidé parmi les 3 candidats potentiels qu'il faut prendre. Et le DG Trade, t'as écouté les gens, ils ont tout dit. Il faut prendre ta décision. Au cas où peut-être vous avez de la difficulté à prendre des décisions, eh bien, j'ai créé avec mes collègues un module extraordinaire sur la prise de décision. Ça s'appelle Jeu intérieur du leadership, intelligence émotionnelle et mécanisme décisionnel. Et en matière de prise de décision, il y a des questions qu'il faut se poser. De combien de temps nous disposons avant d'être en danger? De combien de temps nous disposons avant d'être en danger? Vous savez, le temps court. L'année s'approche. Il faut valider les budgets. Il faut vite faire. Il faut démarrer les choses. Signer. N'est-ce pas? Donc, quand tu te poses la question de combien de temps je dispose avant d'être en danger et que bonne ou mauvaise décision, tu prends la décision, tu avances. C'est comme ça. Comme le dit quelqu'un, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a que des décisions mal managées. Tu prends la décision. Si ce n'est pas bon, tu retournes en arrière. Tu ramasses tes vomissures. Bon, contrairement à ceux qui disent qu'ils appliquent la sagesse africaine, ils ne veulent pas revenir sur une décision. Un dirigeant, c'est revenir sur une décision. Quand ce n'est pas la bonne, comme on le dit souvent chez les Américains, if ain't work, fix it. Quand ce n'est pas bon, corrige-le. Donc, quand tu sens le danger venir, tu prends la mauvaise décision s'il le faut et tu pilotes la décision, tu agites la décision. Tu peux bifurquer, revenir sur le bon chemin. Comme on dit, faire une sortie de route et revenir sur le sujet. Mais comme je le disais, vous avez la possibilité de suivre sur notre plateforme monpotentielcertifié.co, le module de formation sur la prise de décision, donc jeu intérieur du leadership, intelligence émotionnelle et mécanisme décisionnel.
En 4 chapitres, j'ai traité pour vous comment avoir le courage de penser, décider et agir correctement sous pression. Penser, décider et agir correctement sous pression. Ouais, vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Ouais, il y a un processing à faire. Il y a des questions à se poser. On a traité ça dans ce module de cours. Il n'est pas à 500 000, il n'est pas à 50 000. Il est à seulement 29 500 francs CFA, ok, 27 $ sur la plateforme monpotentielcertifié.co. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui. Et certainement, vous n'allez plus être dans les conciliabules interminables. Vous saurez avoir la contenance intérieure, la solidité intérieure, la sérénité qui vous permet de poser assez tôt les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et puis, on va se retrouver dans 2 jours pour un nouveau numéro, le numéro 91 de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Et vous savez quoi faire? Vous avez aimé? Partagez. Ciao.